Hey, salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous avez bien goûté la forme, en tout cas moi ça super. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va attaquer une autre thématique. Est-ce que la musique peut influencer sur la pratique sportive ou non? La réponse dans cette vidéo. Sur ce les amis, je vous laisse avec le générique et ensuite je vous explique tout dans la vidéo avec la fameuse réponse. Est-ce que oui ou non, la musique a une influence sur la performance sportive ou la pratique sportive? Allez, let's go! Ok les amis, ça y est, on est donc parti pour cette nouvelle vidéo. Alors bien évidemment, comme chaque session vlog entraînement, eh bien en même temps que de vous parler de cette thématique, eh bien je vais vous laisser quelques images vidéo de ma session d'entraînement. Alors aujourd'hui au programme, je préparais une séance d'endurance en prévision du semi-marathon de Binche. Donc ici je me suis entraîné à courir 21 km 8 pour voir un petit peu déjà si mon cardio était toujours aussi bon sur cette distance et puis en même temps pour voir si les gens répondaient bien. Alors bien évidemment, j'ai tout fait pour courir à un bon rythme, mais sans non plus trop forcer, parce que sinon c'est comme ça qu'on se blesse pour rien et j'ai pas très envie d'être blessé avant ce semi-marathon. Alors, les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour parler des effets de la musique sur la pratique sportive. Alors, est-ce qu'à votre avis, il y aurait un effet positif à la pratique sportive, tout simplement en écoutant de la musique. Alors il faut savoir que moi personnellement j'écoute toujours de la musique quand je cours parce que déjà ça fait passer le temps plus vite et en plus de ça ça me donne une envie de me dépasser, ça me motive et en même temps voilà, ça rajoute voilà, ça me fait du bien. Et justement, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, les effets de la musique sur la pratique sportive. Eh bien, sachez qu'effectivement, il y a des effets positifs. Alors déjà, il faut savoir que la musique est un facteur de stimulation et de motivation. Elle aide à moins ressentir la fatigue liée à l'intensité de l'exercice. C'est-à-dire que quand vous écoutez de la musique, vous êtes tellement concentré sur la musique qu'en fait vous ne pensez plus à l'activité en elle-même, même si vous la faites. Et du coup, vous oubliez tout simplement les possibles douleurs ou alors les efforts liés à votre exercice du jour. Elle augmente aussi l'endurance, l'énergie et la force en réduisant l'épuisement du sportif de 15%. Alors vous allez me dire comment est-ce que c'est possible? C'est très simple. En fait, quand on écoute une musique en courant, en fait, première chose, comme je l'ai expliqué, on ne pense plus vraiment à l'exercice en tant que tel, le temps nous semble plus court. En plus de ça, en même temps que de courir en écoutant de la musique, sachez qu'à plusieurs moments, on se calque sur le rythme de la musique écoutée et du coup notre cadence, notre allure suit ce rythme. Après ça, je vous en reparle un petit peu plus loin, mais sachez qu'il y a aussi une certaine variance qui est due au rythme de la musique. Alors, la musique, en détournant l'attention du sportif, peut aussi aider à faire oublier la fatigue et la douleur. Donc pareil, même chose, elle permet de s'évader, de ne penser qu'à simplement regarder par exemple les paysages, écouter la musique, et du coup on ne pense plus à rien, et du coup on peut courir beaucoup plus facilement. Alors maintenant on va parler au niveau de la musique, toujours en restant dans les effets positifs. On va parler de musique et de performance. Alors, est-ce que la musique peut influer sur la performance sportive? Eh bien, plusieurs études révèlent que la musique peut avoir un impact favorable sur la performance sportive. D'ailleurs, je vous mettrai les liens de mes différentes recherches et des articles scientifiques dans la description. N'hésitez pas à aller les consulter. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, donc la musique diminue les sensations de malaise qui découlent de l'activité physique. Elle augmente la tolérance à l'effort, elle aide à la concentration et à la préparation mentale. Donc ça veut dire que quand on écoute une musique, ça booste, ça permet de se concentrer plus facilement, pour ceux en tout cas qui en ressentent le besoin sur l'exercice qui est en train d'être fait, et en même temps on oublie tout ce qui est douleur et fatigue. Donc je me répète plusieurs fois, mais je tiens à le préciser, ça aide. Ça ne va pas non plus remplacer tous les exercices, puisque l'entraînement, c'est ça qui fait aussi que vous pouvez supporter un effort beaucoup plus conséquent, mais la musique, elle peut aider aussi. Mais elle ne peut pas non plus tout faire non plus. Donc, encore une fois, elle peut aider, apporter un petit boost en plus, augmenter l'endurance,
et augmenter la tolérance à l'effort, mais elle ne peut pas non plus remplacer l'entraînement en tant que tel. Alors, maintenant on va parler au niveau des musiques, parce qu'il faut savoir que selon le type de musique que vous écoutez, ça va un petit peu changer votre cadence, votre rythme, puisque là ici on parle de course à pied, mais ça va aussi influencer sur votre endurance. Alors, il faut savoir qu'une musique lente, elle améliore la capacité d'endurance. Pourquoi? Parce que là on est plus calme, on est plus détendu, on doit moins appuyer et on doit avoir une foulée un peu plus petite. Donc une musique lente, c'est plutôt dans des sessions de récupération qu'il est préférable de les utiliser. D'ailleurs, vous pouvez savoir que moi sur ma playlist, j'essaie d'alterner musique lente, musique rapide, et je me calque un petit peu dessus, et ça m'aide beaucoup pour pouvoir gérer mon effort. D'ailleurs, en parlant de musique rapide, sachez que la musique rapide, par contre, quant à elle, elle fait oublier la fatigue et augmente les capacités physiques. C'est un vrai booster de motivation et un bon moyen de supporter l'effort à haute intensité. Elle aide, et alors en plus de ça, elle aide à maintenir la cadence en se calquant sur le rythme de la musique écoutée. Donc même chose, si vous avez des musiques lentes, vous courrez plus lentement, mais votre endurance, vous saurez mieux la gérer. A l'inverse, une musique rapide, ça va vous aider à augmenter la cadence, à vous donner un peu plus, à vous donner un boost en plus de motivation. Mais par contre, évidemment, si le rythme de la musique est rapide, vous allez vouloir courir beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est le petit piège. Ça, c'est ma petite note personnelle. Ça, c'est le petit piège que quand même je tiens à vous signaler. Attention que la musique, comme je le répète, ça ne remplace pas les entraînements. Ça peut aider à supporter, à tolérer un effort à haute intensité, mais c'est les entraînements qui permettent aussi de progresser. Donc la musique toute seule, ça ne peut pas aider à progresser tout seul en course à pied. Mais ça peut aider. Alors, la musique, elle aide aussi, selon le rythme que vous écoutez, elle aide à la coordination et à la synchronisation des mouvements pendant l'effort. Les gestes sont plus fluides et le timing est amélioré. Ben oui, puisque, encore une fois, si vous calquez sur un rythme de musique, vous allez avoir tendance à vouloir le suivre. Donc si c'est une musique avec un rythme lent ou une ambiance un petit peu plus mélancolique, vous serez un peu plus lent, votre endurance, vous aurez plus facile à gérer puisque vous avez une cadence plus faible et donc une moins grosse dépense d'énergie. Et à l'inverse, une cadence rapide, ça sera plutôt pour les musiques rapides puisque celles-ci vont vous permettre de courir plus longtemps, plus rapidement, mais attention que votre énergie va s'épuiser plus rapidement aussi, bien évidemment. Alors, la musique, c'est aussi un boost de l'humeur positive sur des chansons entraînantes, joyeuses, ou qui nous rappellent un souvenir agréable. Donc, même chose, la musique, elle peut motiver par rapport à sa connotation, ou alors par rapport au souvenir et au goût de chacun, puisque par exemple, une musique peut rappeler un souvenir agréable, un moment clé dans sa vie, ou même rappeler pourquoi on court par exemple. Et ça peut aussi aider dans la pratique de la course à pied. Alors, la musique, elle peut aussi réduire le stress et l'anxiété. Donc, en plus d'être un bon booster, c'est un chouette déstressant, c'est un boost d'humeur, c'est un boost sportif et physique. D'ailleurs, les amis, sachez que, petite note, sachez que dans certaines courses, on interdit la musique. Moi, je ne suis pas vraiment pour, puisque la musique, je vais dire, encore une fois, ça ne remplace pas l'entraînement, puisque la musique a une influence sur la tolérance de l'effort, mais pas sur la performance en tant que telle. Donc, de là à dire que les musiques doivent être interdites en compétition ou autre, ça, je suis pas trop d'accord. Moi, personnellement, j'aime toujours courir avec de la musique dans les oreilles, parce que, comme l'article ici vient de l'expliquer, et même mes différentes recherches, parce qu'il faut savoir que je me base sur plusieurs articles et sur plusieurs sites, ça aide vraiment. Et d'ailleurs, peut-être que ça a influencé aussi le fait que j'ai gardé cette motivation depuis le début que j'ai commencé la course à pied. Parce qu'il faut savoir qu'au début, je ne courais que peut-être 6 km et maintenant me voilà sur des semi-marathons. Donc peut-être que la musique a aussi influé sur ça. Ça, peut-être que oui, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est sûr, c'est que d'après mon ressenti, franchement, la musique, c'est un chouette outil, un bon booster. Et en plus, effectivement, ça aide à garder une bonne humeur, une bonne positivité. Franchement, moi, j'aime bien. Et alors, en plus de ça, je vous avoue que certaines musiques sont tellement épiques, puisque moi, j'écoute beaucoup du rock, du heavy metal. Je vous avoue que j'alterne aussi avec des musiques un peu plus classiques ou de variété. Je trouve que ça aide aussi pour gérer l'endurance, garder un rythme, garder un tempo
Et en même temps, ben, ça nous donne presque une dimension, je vais pas dire de super-héros, comme je l'avais énoncé dans une vidéo précédente par rapport aux, aux effets positifs de la pluie. Ça nous donne un côté un peu épique, on a envie de se surpasser, de se dépasser, et la musique, ben, elle y contribue. Bon, et ben les amis, je vous laisse regarder la fin de mon entraînement. On parle de tout ça en fin de vidéo, et bien évidemment, je vous parlerai également de ma séance en tant que telle, puisque aujourd'hui je suis allé courir, et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je vous retrouve tout de suite en fin de vidéo. Ici, je reviens de mon semi-marathon, enfin, mon entraînement pour le semi-marathon. Donc ici, j'ai fait un entraînement endurance. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis plutôt content du temps que j'ai réalisé. De toute façon, bon, je l'ai fait sans forcer, puisque bon, le but n'est pas de se blesser. Donc je vous laisse une petite photo avec ma petite performance du jour juste ici, comme ça vous pouvez la voir. Et du coup, je suis plutôt content. Et comme de fait, la musique, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo, effectivement, ça booste. Alors, personnellement, moi, j'écoute beaucoup de rock, des musiques un peu pop, en tout cas des choses bien entraînantes qui font plaisir et qui donnent envie de se motiver, de se dépasser. En tout cas les amis, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en mettant un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite de mes aventures. Et je fais tout ça, gros big up à vous. Merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Et je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et sachez que celle-ci, ce sera en direct du semi-marathon de Binche. Pour rappel, ce sera le samedi 7 septembre, départ à 15 h. Allez, ciao ciao. N'oubliez pas les amis que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Et surtout que la course à pied, avant tout, c'est de la passion. Ciao ciao. Oh yeah.